Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the road for the ride. No, I'm not ashamed of the gospel. No, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has held mercy, for all the love that He showed on my life. Simple thanks doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the road for the ride. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Bonsoir et bienvenue en Australie occidentale. Pour celles d'entre vous qui ne me connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois ce soir, mon nom est Michel et je travaille avec le ministère du troisième ange. Et j'adore ce que je fais. Dieu m'a beaucoup béni à travers de ce ministère et j'espère que je serai une bénédiction pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé émotionnelle et mentale chez les femmes, ce qui est un sujet très important. Aujourd'hui est le jour 6 et chaque sujet que j'ai abordé avec vous était très important parce que tous concernaient la santé de la femme. Donc,
si vous nous rejoignez seulement ce soir, s'il vous plaît, écoutez les autres soirs et vous en tirerez quelque chose définitivement. Vous savez, pendant que j'étudiais et que j'apprenais, j'ai définitivement appris quelque chose. Donc, j'espère que vous apprendrez aussi. Ce soir, je vais vous parler de la connexion hormones et humeur. Donc, avant de commencer, nous allons fermer les yeux pour commencer la présentation par la prière. Père céleste, nous sommes si reconnaissantes envers toi. Seigneur, nous les femmes, nous te sommes reconnaissantes. Nous sommes remplis de gratitude parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Nous savons, Seigneur Jésus, que quand tu nous as créés, tu as mis un peu plus de temps et un peu plus de réflexion à nous façonner. Nous savons cela, Seigneur, parce que tu as donné à nos corps tant de défis difficiles et de travaux difficiles à accomplir. Le plus important est de prendre soin d'un bébé pendant 9 mois et ensuite de donner naissance. À chaque fois que j'examine cette situation, la façon que ça se fait, je suis émerveillée de qui tu es. Donc, merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui écoutent ce soir. Je prie pour celles qui nous ont écoutés chaque soir. Accorde-leur la paix, l'amour, la joie et aide-les à aimer leur corps, à prendre soin de leur corps, à respecter leur corps et à se souvenir que leur corps sont le temple saint. Que leurs corps sont des temples saints. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. En ton précieux et saint nom, Père, nous te sommes reconnaissantes et nous te prions. Amen. La connexion corps et esprit. Excusez-moi, il y a quelque chose qui vole autour de moi et qui fait toutes sortes de bruit. Alors, la connexion corps et esprit. La santé émotionnelle est profondément liée au bien-être physique. Le Créateur a destiné le corps et l'esprit pour fonctionner en parfaite harmonie. La connexion esprit et corps
cause que l'un influence l'autre, l'un affecte l'autre. Et quand les hormones varient ou le stress nous submerge, les émotions peuvent changer, ce qui affecte la paix, l'énergie et l'objectif que Dieu nous offre pour la restauration à travers ses lois naturelles et aussi la stabilité émotionnelle. Quand elle fonctionne, ou quand il fonctionne en harmonie, désolé, nous parlons des hormones. Donc, quand elles fonctionnent en harmonie, elles aident à maintenir la paix d'esprit et l'équilibre émotionnel. Nous avons déjà parlé de ces hormones, mais je vais tout répéter ce soir parce que je veux m'assurer que vous compreniez bien tous les différents aspects de ces hormones. L'estrogène maintient la sérotonine et la dopamine, ce qui encourage la tranquillité et le bien-être. Des taux insuffisants peuvent causer une déficience dans le corps qui en retour peut causer de l'anxiété, de l'agitation ou de l'insomnie. Le cortisol, désolé, je reprends, l'estrogène maintient la sérotonine et la dopamine, ce qui encourage la tranquillité et le bien-être. Des niveaux insuffisants peuvent entraîner l'irritabilité, la tristesse ou le manque de motivation. La progestérone a un effet calmant sur le système nerveux et une déficience peut entraîner de l'anxiété, de l'agitation ou de l'insomnie. Le cortisol, connu aussi comme l'hormone du stress, quand il est élevé de manière chronique, il contribue à la fatigue, à la dépression et à l'épuisement. L'hormone thyroïdienne régularise le métabolisme, l'énergie. Une insuffisance peut entraîner un déséquilibre au niveau de l'humeur qui mimique des symptômes de dépression et d'anxiété. L'insuline équilibre le niveau du sucre dans votre sang et les variations ou changements peuvent causer des sautes d'humeur, l'irritabilité ainsi que le brouillard cérébral. Quand ces hormones sont équilibrées, les émotions demeurent stables et l'esprit clair. Mais quand elles sont perturbées par le stress, la mauvaise nutrition ou le manque de repos, une turbulence émotionnelle s'ensuit, ou souvent s'ensuit. Donc le fait de reconnaître ces connexions vous aidera à réagir avec compréhension et à prendre des mesures pratiques
vers la restauration et la paix. Il y a des défis émotionnels communs chez les femmes. Les femmes font souvent face ou confrontent des défis émotionnels uniques tout au long de leur vie, qui sont influencés par les changements hormonaux, le style de vie ou les pressions de leur style de vie et la tension spirituelle. Comprendre ces défis aide à apporter de la compassion et de la clarté au processus de guérison. Je sais que pendant que je regardais mes enfants grandir, je pouvais voir ou je pouvais me rendre compte des défis émotionnels uniques qu'elles expérimentaient à partir d'un très jeune âge. C'est une situation très différente de celle des garçons. J'ai 2 garçons et 2 filles. Ils sont tous des adultes maintenant et ils sont mariés. Mais, et pendant que je les regardais grandir, ou je les voyais grandir, je me souviens de toutes les petites choses mignonnes qu'ils faisaient et disaient. Les filles sont très différentes, des garçons. Elles portent la vie sur leurs épaules. Et c'était si mignon de regarder comment elles devenaient des petites mères, des petites mamans. Même quand elles étaient très jeunes, elles veillaient sur les plus petits et prenaient soin d'eux. C'était quelque chose de si beau, de si charmant à regarder, à observer. La dépression est souvent liée aux changements hormonaux, aux déficiences nutritives et au stress chronique. Il peut se manifester comme tristesse, fatigue, perte de motivation ou d'intérêt ou désintérêt dans les activités quotidiennes. Les filles ont plus tendance à être déprimées. Et c'est tout simplement parce que l'équilibre hormonal se voit plus facilement. Alors, le déséquilibre hormonal se voit plus facilement chez elles que chez les hommes. Ne mésinterprétez pas ce que je dis. Les hommes ou les garçons, eux aussi, peuvent se battre contre la dépression hormonale. Eux aussi, ils luttent contre la dépression hormonale. Parce que eux aussi, ils ont des hormones et des problèmes hormonaux à confronter. Mais ils ne sont pas aussi fréquents que chez les adolescentes. L'anxiété peut provenir de la fatigue surrénale, de l'insuffisance en progestérone ou d'une tension émotionnelle qui est restée sans issue ou sans solution. Elle peut aussi se présenter sous forme d'agitation, d'inquiétude, d'inconfort
qui trouble la paix d'esprit. Et croyez-moi, l'anxiété est très fréquente chez les adolescents en Australie. Presque toutes les jeunes personnes que je rencontre souffrent d'anxiété. Et cela a évidemment à voir avec leur diète, leur nutrition et leur style de vie. Parce que ces jeunes gens survivent du prêt-à-manger, du fast-food, tel que le McDonald's, les autres prêt-à-manger ou fast-food, comme les frites de Kentucky. Et moi, je connais pas les noms parce que je n'y touche pas du tout. Et ensuite, nous avons l'épuisement. L'épuisement se développe à partir d'un stress prolongé, du surengagement et du manque de repos et de renouvellement spirituel. Il vous laisse vider émotionnellement indifférent, émotionnellement vidé, émotionnellement indifférent et épuisé physiquement. J'ai cette tendance et par conséquent, je dois apprendre à écouter mon corps et à cesser de me surengager, de m'engager à faire trop de choses. Ces conditions ne sont pas des signes de faiblesse, mais de tendres signaux qui nous disent que notre corps et notre esprit ont besoin de restauration. Quand nous répondons ou gérons ces signaux par un style de vie ou bien par une vie équilibrée, par la foi et par le soin de soi-même, le soin de soi, la guérison et la force renouvelée s'ensuivent. Le rôle de la nutrition et de la santé intestinale est mon prochain sujet. Et c'est un sujet que j'adore aborder, que j'adore discuter. L'intestin ou les intestins et le cerveau sont en communication constante à travers ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Nous avons aussi le nerf vague ou le nerf pneumogastrique qui rejoint ou relie le cerveau et l'intestin. Et j'aime beaucoup faire des recherches au sujet du nerf vague ou pneumogastrique. Donc, si vous êtes intéressé à étudier et à apprendre un peu plus là-dessus, s'il vous plaît, mettez-vous en contact avec moi et je vous dirai quand et comment je donne mes cours. Donc, l'intestin et le cerveau sont en communication constante. Un système digestif en bonne santé maintient une stabilité émotionnelle,
ou la stabilité émotionnelle, la clarté mentale et le bien-être général. Quand la digestion est équilibrée, l'esprit est plus calme et beaucoup plus résilient. La nutrition pour l'équilibre émotionnel est extrêmement importante. Il faut manger des aliments complets à base végétale, riches en fibres et en nutriments essentiels tels que les vitamines B, C, D, le magnésium. Tous aident à nourrir le système nerveux, y compris aussi les sources naturelles d'oméga 3 telles que les graines de lin, les graines de chia, ce sont ce genre de graines que j'aime bien mettre sur ma bouillie le matin. Et si je me fais une tartine à l'avocat, au lieu de la bouillie, pour changer un peu, et des fois aussi, je peux prendre un smoothie, un jus de fruits mixé. Je n'aime pas trop les mets liquides, les repas liquides, pour plusieurs raisons. Donc, j'aime bien mes smoothies ou mes frappés aux fruits très épais. Suffisamment épais que je peux mâcher ou mastiquer ce qu'il y a là-dedans. Tous ces aliments soutiennent la fonction cérébrale et réduisent l'inflammation. Évitez les sucres raffinés, la caféine et les aliments transformés dont je vous ai parlé à plusieurs reprises parce qu'elles causent l'anxiété, l'irritabilité et les sautes d'humeur. Restez bien hydraté tout le temps pour favoriser la circulation, la désintoxication, aussi bien que la clarté mentale. Pour la santé intestinale, consommez des aliments qui ont été, et des fruits, des légumes qui ont été cultivés de manière naturelle ou de manière bio et des hamburgers faits maison. Si vous aimez les burgers, fabriquez vos propres chips à base de pommes de terre, de patates douces, et ne les faites surtout pas frire dans de l'huile de colza ou canola. D'autres huiles dans d'autres huiles qui sont malsaines ou nocives. Utilisez plutôt des huiles qui ont de bons points d'éclair. J'aime beaucoup cuisiner avec l'huile de pépins de raisin qui a un point d'éclair élevé et j'aime aussi l'huile de coco.
J'aime bien utiliser l'huile d'olive, mais juste au-dessus de mes aliments ou de mon repas. Mais je ne la fais pas cuisiner. Je l'utilise crue parce qu'elle est ainsi beaucoup mieux pour vous, pour votre corps et pour la santé de votre cœur. Il protège votre cœur. Consommez aussi des aliments naturels, des aliments riches comme les bananes figues, les avoines ou l'avoine, les haricots, qui nourrissent les bonnes bactéries dans l'intestin, qui maintiennent le foie et la santé digestive. Vous pouvez aussi maintenir votre foie et votre santé digestive grâce aux légumes crucifères qui favorisent la désintoxication et l'équilibre hormonal. Mangez beaucoup de légumes verts ou de légumes à feuilles vertes qui sont remplis de chlorophylle et qui vous aideront à guérir quand vous ne vous sentez pas bien. Et c'est ce que nous mangeons quand nous sommes des réformateurs de la santé. Certaines personnes nous appellent véganes. Je suis une réformatrice de la santé. Je suis une réformatrice de la santé. La constipation ou la digestion lente encourage l'accumulation de toxines qui peut affecter l'humeur et le niveau d'énergie. Un intestin sainement nourri favorise un esprit sainement nourri, ce qui nous rappelle que prendre soin du corps est aussi prendre soin des émotions. L'esprit, la foi et la guérison émotionnelle. La foi construit la fondation pour une paix durable. Avoir confiance dans les promesses de Dieu calme le système nerveux et renouvelle la pensée, renouvelle l'esprit. Elle aide à restaurer notre système nerveux à un état optimal. La prière, la lecture de la Bible, la méditation et la gratitude changent le focus de notre pensée de la peur à la foi, de l'anxiété à l'assurance. La confiance en Dieu, faire confiance et obéir, faire confiance à Dieu et lui obéir, il n'y a pas d'autre moyen pour être content en Jésus que de lui faire confiance et de lui obéir. Mon verset biblique se trouve dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Il nous rappelle qu'à travers la prière et les actions de grâce, le cœur et l'esprit créent un bouclier de paix divine
qui surpasse tout entendement, toute compréhension. Pardonnez-moi, il y a ma chevelure ou l'un de mes cheveux qui me chatouille le nez. Gratitude. La gratitude est une part importante de notre marche spirituelle ou de notre pèlerinage spirituel. Quand nous comptons nos bénédictions quotidiennes, cela nous aide à recabler le cerveau vers la positivité et le contentement, ce qui nous rappelle des soins continus de Dieu, de son des soins continus de Dieu. Le pardon, quand nous nous libérons de tout ressentiment, nous libérons aussi de l'énergie émotionnelle et nous restaurons la paix. Cela permet au cœur de guérir et à l'esprit de se reposer sur la grâce de Dieu ou la grâce divine. Quand le cœur se repose sur Christ, l'esprit retrouve la stabilité et le corps en suit avec une guérison véritable, une résilience émotionnelle qui commence par une foi ancrée en Christ. Il y a des outils pratiques pour la résilience émotionnelle dont j'aimerais vous parler maintenant. Construire une résilience émotionnelle implique des habitudes journalières qui nourrissent et le corps et l'esprit. Ces simples pratiques consistantes ou constantes peuvent nous aider à restaurer le calme, la clarté et la confiance dans le soin continu de Dieu. La respiration profonde. La respiration lente par le diaphragme fait baisser le taux de cholestérol. Il stabilise le cœur ou le rythme cardiaque et il apporte une sensation de paix. L'exercice régulier, tel que la marche, les étirements ou l'entraînement avec les poids, libère des endorphines qui calment la tension et l'anxiété. Je deviens de plus en plus forte, de plus en plus solide parce que je m'adonne à l'entraînement avec les poids. 3 fois par semaine. Et je soulève des poids un petit peu plus lourds progressivement. Nous devons connaître notre corps ou nos corps et
notre force et faire attention au stress qui affecte nos joints et nos ligaments. L'entraînement au poids libère les endorphines, il calme la tension, l'anxiété et par conséquent, il m'aide et il aide mon système nerveux. Donc, comme ça, je peux prendre autant de travail que je le fais parce que je fais des choses qui m'aident à protéger mon système nerveux, à protéger mon corps et mon cerveau aussi bien que mon intestin. Le soleil ou la lumière du soleil et la nature. Passer du temps à l'extérieur et recevoir de la lumière naturelle renforce nos niveaux de sérotonine et de vitamine D. Cela nous met de bonne humeur, nous remonte le moral et augmente notre énergie. Moi, j'aime bien m'asseoir au soleil tous les matins pour lire ma Bible après ma marche. Et après ma lecture biblique, je prends mon petit déjeuner et ensuite, à peu près 2 heures plus tard, je m'entraîne avec les poids. Et ensuite, après m'être entraîné avec les poids, je prends une boisson protéinée et ensuite, je prends ma douche et je me prépare pour aller au travail. Repos, une routine de sommeil consistante et un rythme journalier équilibré réduit le stress, nous empêche de nous sentir submergés et maintient l'équilibre hormonal. J'aime bien être au lit à partir de 8h30. Cela m'aide à me détendre, à me calmer, à me relaxer et à laisser mon ordinateur parce que je travaille constamment sur mon ordinateur. J'écris des sermons tous les jours et bien sûr des histoires pour les enfants chaque semaine ou chaque 2e semaine du mois. La connexion ou la camaraderie. Partager nos fardeaux avec des amis de confiance, des mentors ou des partenaires de prière renforce notre support émotionnel et nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas une bonne chose d'être seul. Donc, trouvez-vous des personnes clés avec lesquelles vous pouvez partager vos fardeaux. Et entre femmes, nous nous comprenons et nous savons ce que nous confrontons parce que nous avons toutes les mêmes fonctions corporelles. Nos expériences peuvent être différentes, un petit peu différentes l'une de l'autre, mais néanmoins, nous comprenons
ce que nous confrontons en tant que femmes. Pendant mon temps de réflexion biblique, je mémorise et je médite sur certains versets qui parlent de paix et d'espoir pour bien ancrer la vérité dans mon esprit pendant ces temps de stress. Je ne suis pas trop bonne à mémoriser les versets bibliques. Cependant, je suis reconnaissante qu'à travers les années, j'ai mémorisé pas mal de versets bibliques. Donc, j'ai pas mal de versets bibliques que je connais par cœur, que j'ai mémorisé et que je peux réciter. Mais quand j'essaie maintenant de mémoriser un verset biblique, je le trouve un peu plus difficile et je comprends que c'est parce que c'est à cause de mes préoccupations, de mon business, de mon entreprise et non pas à cause de mon âge. Je suis juste très occupée. Et c'est pour ça que nous devons choisir ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de laisser tomber mon entreprise et de travailler à temps plein dans la vigne du Seigneur. Maintenant, je travaille à temps plein dans la vigne du Seigneur parce que je ne voulais pas être à la boutique toute la journée. Je voulais bien écrire et libérer mes soirées durant lesquelles je peux passer plus de temps à méditer, à m'étirer et juste à être moi, juste entre moi et le Seigneur. Et j'ai hâte de le faire. Ces outils pratiqués avec foi et consistance aident le cœur à rester stable et aident l'esprit à être résilient à travers les différentes saisons de la vie. Les principes du A New Start appliqués à la santé émotionnelle sont très, très utiles. Non seulement ils renforcent votre corps, mais ils nourrissent aussi votre bien-être émotionnel et spirituel. Chaque élément contribue à un esprit équilibré et à un cœur paisible. L'attitude façonne comment nous réagissons aux défis de la vie avec une attitude ou une perspective positive et fidèle qui renforce notre résilience émotionnelle et supporte ou maintient ou encourage la guérison. La Bible nous rappelle qu'un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, verset 22. Quand l'esprit
est bien ancré dans la gratitude, ou repose sur la gratitude, et la confiance en Dieu, le corps suit avec de l'énergie renouvelée et de la paix. La nutrition nourrit le cerveau, stabilise ou régularise l'humeur et soutient l'équilibre des neurotransmetteurs. L'exercice rehausse la circulation, donne de l'oxygène au cerveau et libère des antidépresseurs naturels et remonte le moral et encourage l'esprit. L'eau est l'hydratation appropriée pour supporter la clarté cérébrale, pour désintoxiquer le corps et la stabilité émotionnelle. La lumière du soleil favorise ou augmente les niveaux de sérotonine, améliore l'humeur et aide à régulariser le rythme naturel du corps. Alors, le rythme de repos naturel du corps et sa vivacité. La tempérance encourage la modération, aidant ainsi à éviter la surstimulation et à maintenir l'équilibre entre le travail, le repos et les loisirs. Quelque chose que j'apprends chaque semaine, chaque mois, à faire encore et encore. L'air frais. Une inhalation profonde d'air frais rafraîchit le cerveau, éclaire la pensée, réduit la tension et augmente la vitalité. Le repos restaure l'équilibre émotionnel et hormonal et permet au corps et à l'esprit de se renouveler. La confiance en Dieu, la foi transforme la peur en paix et le désespoir en espérance. La foi fait reposer le cœur sur l'amour constant de Dieu. Qu'il est beau cet acronyme, comme il est beau. A New Start. Ces principes sont incroyables et quand ils sont pratiqués en unisson ou ensemble, ils cultivent une attitude joyeuse, résiliente, une attitude qui reflète l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit en Christ. Mes réflexions finales sur la santé émotionnelle, ou ma réflexion finale
sur la santé émotionnelle est une réflexion d'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, en prenant soin du corps à travers des moyens naturels et en ancrant le cœur sur les promesses de Dieu. Ainsi, les femmes peuvent expérimenter la vraie paix et la résilience. Maintenant, nous sommes arrivés aux trois petites questions que j'aimerais vous poser, que j'aimerais me poser et que j'aimerais vous poser aussi. Quelles émotions peuvent signaler un besoin de repos et de renouvellement? Est-ce que je nourris ma pensée ou mon esprit avec la vérité et la reconnaissance? Comment puis-je inviter la paix de Dieu dans mes pensées de chaque jour? Et pour terminer, mon verset biblique, la paix de Dieu concerne la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera votre cœur. Alors vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Et maintenant, j'aimerais terminer avec la prière. Et je vais vous demander de vous souvenir de prier les unes pour les autres et de prier pour ces femmes qui vous entourent et qui confrontent ou qui se battent contre certains de ces problèmes dont nous avons parlé aujourd'hui. Et contre certains défis qu'elles confrontent tous les jours. Père miséricordieux, je te suis si reconnaissante d'avoir créé nos corps si merveilleusement bien et je suis remplie de gratitude pour ce que mon corps a été capable de faire, d'accomplir en 62 ans. Donner naissance à 4 enfants, les fausses couches que j'ai eues, veiller sur mes petits-enfants quand ils étaient bébés et toutes les nuits sans sommeil que j'ai expérimenté encore pendant des années. Je te remercie du fait que j'ai pu gérer tout ça. Et je te dis merci aussi pour les grands-mères et les mères qui sont avec nous. Je te dis merci pour la féminité. Merci Seigneur pour nous avoir créés parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Je prie pour chaque femme
qui est avec nous, je prie pour qu'elle puisse toutes apprendre et partager cette information. Merci pour cette conférence. Je te loue et je te dis merci pour cette information que j'ai apprise à travers de ta parole, à travers de tes prophètes, Sœur Ellen White, et à travers de tous les autres professeurs merveilleux qui m'ont enseigné tout au long de ma vie. En ton précieux et saint nom, Père, je suis si reconnaissante et je prie. Amen. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je prie que vous avez été bénis, que vous aviez été bénis, et j'ai hâte de vous revoir demain soir, qui sera notre dernière session. Et peut-être que j'aurai une session additionnelle où je répondrai aux questions que vous m'aviez envoyées et je répondrai en une soirée et je le ferai ou bien en direct si c'est ce que vous aimeriez que je fasse, ou je ferai un enregistrement auquel vous pourrez écouter, ou du moins où vous pourrez écouter les réponses. Donc, merci encore une fois de nous avoir rejoints. Merci pour vos prières, votre amour, votre support. Pour être ici et pour m'avoir et pour avoir été avec moi. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée ou une bonne nuit, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde.